Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Nouveau petit message spirituel qui a pour titre La fête des trompettes. Mais avant de commencer, permettez-moi s'il vous plaît de vous demander de mettre le petit pouce à l'air. Quand vous regardez la vidéo, vous cliquez sur le petit pouce à l'air, le petit like, merci, car cela permet que les vidéos puissent circuler sur YouTube. Et puis, si vous désirez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est avec grand plaisir. Faites-le. Merci. Bien. Donc, comme je disais, le thème du message que je vous partage est sur la fête des trompettes. Alors, qu'est-ce que la fête des trompettes pour ceux qui ne le savent pas? Eh bien, c'est la même fête que Rosh Hashanah, qui est la fête de la nouvelle année juive. La fête des trompettes fait partie de la liste des 7 fêtes que l'Éternel a consignées dans la Bible et qui font référence au temps prophétique et messianique. La fête des trompettes est l'une des célébrations des temps solennels, des rencontres que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a établies selon sa volonté dans le calendrier de l'année juive et qu'il a fixé en convocation, en rendez-vous de rencontre de festivité pour célébrer son honneur et qu'il a donné à tout Israël pour que le peuple en soit le dépositaire par le témoignage de la célébration des fêtes de l'Éternel. Car ce sont bien des fêtes de l'Éternel dont il est question. Et ça, c'est très important. Vu que c'est l'Éternel lui-même qui les a fixées dans le calendrier de l'année juive ainsi que dans la durée de la temporalité prophétique comme étant ses rendez-vous de rencontre avec son peuple. Et qui plus est, les fêtes préfigurent les étapes du plan du salut pour Israël et pour toute l'humanité, ainsi que la révélation de l'accomplissement des temps prophétiques et des choses dernières. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, sont consignées les fêtes de l'Éternel. Je ne vais pas les lire toutes parce que c'est trop long. Par contre, je vais juste les énumérer l'une après l'autre selon l'ordre que le Seigneur a établi. Mais je vais d'abord vous lire les 2 premiers versets juste pour introduire ce partage. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux Israélites, tu leur diras, les solennités que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes solennités. C'est important. C'est important parce que cela vient de l'Éternel. Alors, solennité, littéralement, temps de rencontre. Donc, ce sont les temps de rencontre de l'Éternel avec son peuple. Le texte est précis. Et ces fêtes, comme je vous l'ai dit, sont des fêtes prophétiques qui annoncent par leur célébration les événements des choses à venir dans le temps et ce jusqu'à la fin des temps. Donc je vous fais la liste des célébrations selon la disposition établie par l'Éternel dans le livre du Lévitique au chapitre 23. Et ça commence par le Shabbat, la fête du Shabbat, qui est le jour de repos, le 7e jour de la semaine, le samedi. Ensuite vient la fête de la Pâque de l'Éternel, qui en hébreu se dit Pessar le Adonai, la Pâque de l'Éternel,
qui est la célébration de la libération de l'esclavage d'Israël en Égypte. Ensuite vient la fête des pains sans levain, en hébreu matzot, les pains azim que tout Israël mange durant une semaine. Ensuite vient la fête des prémices, en hébreu Omer, la fête de l'Omer, qui est la fête de le geste de dédier une gerbe devant l'Éternel. Ensuite vient la fête de Pentecôte, en hébreu Shavuot, la fête des semaines, qui commémore le don de la Torah au mont Sinaï. Ensuite vient la fête des trompettes, qui est en hébreu Yom Teruah, le jour de la sonnerie, le jour du souvenir, de l'acclamation, le jour qui est la célébration de l'Éternel, le roi créateur. Ensuite vient la fête des expiations, en hébreu Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et vient, à la fin, la fête des cabanes, en hébreu Sukkot. Ce qui fait une fête hebdomadaire, qui est le Shabbat, suivie de 7 fêtes solennelles qui sont réparties dans le cycle de l'année juive et selon le calendrier donné à Israël. Alors, que représentent ces fêtes dans le temps messianique et prophétique? Le Shabbat, vous l'avez compris, est le jour du repos de l'Éternel qui est le samedi, que le christianisme a changé par le jour du dimanche, premier jour de la semaine. Le Shabbat représente dans le futur le temps du règne de Jésus-Christ sur terre à son retour, ce qui est le temps du millénium, les 1000 ans de règne du Christ sur la terre. La Pâque de l'Éternel, et non les Pâques au pluriel comme dites dans le christianisme, ce qui est une erreur. La Pâque de l'Éternel qui représente la mort du Christ qui libère de l'esclavage du péché. La fête des pains sans levain symbolise la pureté de Jésus-Christ, sa vie sans péché, Jésus-Christ qui a porté nos péchés jusque dans la tombe et que nous devons tout faire pour que le péché disparaisse de nos vies, pour être semblable à Jésus-Christ, pour vivre une vie sans péché. Le levain est le symbole du péché qu'il faut enlever de nos vies. La fête des prémices, qui représente la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est les prémices de la résurrection, qui est l'espérance et la garantie de la résurrection pour tous les enfants de Dieu. La fête de Pentecôte, qui est l'effusion, le don de l'Esprit Saint sur la terre. La fête des trompettes, qui est la proclamation que l'Éternel est roi, qu'il est le Créateur. La fête des chauffards, qui représente le rappel que le temps du rétablissement d'Israël sur sa terre est arrivé. La sonnerie, qui est l'appel à tous les Juifs à retourner dans le pays d'Israël. Le son des trompettes qui annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Et également les trompettes qui annoncent les fléaux apocalyptiques de la fin des temps sur la terre. La fête des expiations qui symbolise le jour du jugement dernier. La fête des cabanes qui représente dans le millénium les demeures d'habitation dans le royaume du Christ sur terre. Donc voilà un petit résumé des fêtes de l'Éternel et de leur signification prophétique. Et en ce qui concerne le thème du message sur la fête des trompettes, qui est la fête de Rosh Hashanah, le début de la nouvelle année civile juive, et qui commémore la date anniversaire d'Adam et Ève, ce qui est la création de l'humanité. Et c'est à partir de la création de l'humanité que sont comptés le nombre des années pour le calendrier juif. La fête des trompettes
La fête de Rosh Hashanah sera célébrée le 3 et 4 octobre 2024 et cette date marquera le début de l'année 5785 depuis la création d'Adam et Ève. Mais la fête des trompettes représente dans le temps de la prophétie le retentissement pour le retour d'Israël sur sa terre. Les trompettes annoncent également l'avertissement du déclenchement des fléaux apocalyptiques. Les trompettes annoncent le retour du Messie, parce que le temps prophétique symbolisé par cette fête est arrivé. Et il faut en prendre conscience, car nous sommes concernés par les événements qui sont en train d'avoir lieu et par les événements qui vont venir dans un futur très proche. Toujours dans le Lévitique, je reviens au chapitre 23 et au verset 24 où est stipulée la fête des trompettes. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux Israélites, dis-leur, le 7e mois, le 1er du mois, vous aurez un jour férié, rappelé par une clameur, c'est une sainte convocation. Une sainte convocation. C'est c'est un jour où retentissent les sons du chauffard, un jour de clameur, quand retentit le son de la corne du bélier pour tout Israël. Mais pareillement, dans le temps prophétique, le son du chauffard, le son de la trompette et la sonnerie d'appel, d'avertissement, d'appel à la repentance, d'appel à se rassembler et aussi l'appel à se préparer pour la guerre. La fête des trompettes est la proclamation prophétique du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Car une trompette a sonné à la Première Guerre mondiale quand les Britanniques ont chassé l'Empire ottoman et qu'ils ont libéré Jérusalem des Ottomans en 1917. Une trompette a sonné après la Deuxième Guerre mondiale quand en 1948 la proclamation de l'État d'Israël a été annoncée et que la naissance du pays d'Israël a eu lieu à la face de la planète selon la prophétie biblique. Une trompette a sonné à la guerre des 6 jours, quand Israël a récupéré la totalité de Jérusalem en 1967. Une trompette a sonné quand le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré en 2017 Jérusalem, capitale d'Israël. Alors, un petit clin d'œil, l'association Trump-trompette. Je vous laisse. Une trompette a également sonné le 7 octobre 2023 avec malheureusement les attaques abominables contre Israël par le Hamas. Et Israël est en guerre contre tous les terroristes islamistes. Et la trompette continue à sonner par des événements tels que l'antisémitisme, l'antisionisme et autres persécutions contre les juifs, pour que tous les juifs du monde entier retournent à la terre promise, conformément aux promesses faites par l'Éternel aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob, quand il avait dit: Je ramènerai toute la descendance d'Israël à la terre que je leur ai donnée en héritage. La fête des trompettes concerne autant les juifs que les chrétiens fidèles à la parole du Seigneur, parce que c'est la continuité du plan que l'Éternel a élaboré pour Israël et pour l'Église dans le temps prophétique et messianique de l'accomplissement des choses de la fin. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et au verset 31, il est dit: Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. L'importance du son de la trompette pour les élus, et surtout au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura un grand son de trompette céleste à ce moment-là
pour rassembler tous les élus du Seigneur. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 52, il est dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Je continue avec un autre texte dans l'épître aux Thessaloniciens au chapitre 4 et les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, au vu des événements bouleversants qui ont lieu sur Terre, nous pouvons être sûrs que nous sommes effectivement dans le temps prophétique du retentissement des trompettes. Les événements sont les signes annonciateurs que des fléaux dévastateurs vont s'abattre et vont s'intensifier au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Dans le livre de l'Apocalypse, dans les chapitres 8 et 9, sont relatés les fléaux qui ont lieu à la sonnerie des trompettes. Alors, phénomène de grêle, de feu, de sang, incendie ravageur, contamination des océans, mort des animaux marins, pollution des eaux, éclipse d'assombrissement du jour et de la nuit, déchaînement des démons sur la terre, des souffrances multiples, des tourments et des désespoirs, et la guerre mondiale. Pour ceux qui veulent lire ces chapitres, et je vous encourage à les lire car ce sont les annonces du déroulement des catastrophes mondiales de la fin des temps et qui ont lieu à la sonnerie des trompettes. Les 7 trompettes de l'Apocalypse sont les avertissements des fléaux qui vont s'abattre sur terre. Elles sonnent que la fin des temps est proche. Mais les trompettes sonnent également pour prévenir les serviteurs de l'Éternel de se préparer mentalement, de se préparer spirituellement. Comment? Par la prière, par la lecture de la Bible, afin d'être prêt pour le combat spirituel contre les forces hostiles au Seigneur et contraires à sa parole, et pour se tenir ferme dans la foi en Jésus-Christ et dans l'espérance du retour du Christ sur terre. La trompette des événements est aussi le temps d'acclamation, un temps d'enthousiasme, car la délivrance arrive pour tous les élus de l'Éternel. Au regard de la chronologie des fêtes de l'Éternel, au temps d'Israël et de leur préfiguration prophétique et messianique dans le temps de l'histoire, on peut constater que 4 fêtes messianiques se sont déjà accomplies et que la 5e fête est en cours. La première, c'est la fête de la Pâque, la mort de Jésus-Christ sur la croix. La deuxième, c'est la fête des pains sans levain, la mise au tombeau de Jésus-Christ. La troisième fête, c'est la fête des prémices, la résurrection de Jésus-Christ. La quatrième fête, c'est la fête de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit sur terre. Tout cela a déjà eu lieu et a été accompli, selon le calendrier que l'Éternel avait donné. Maintenant, nous sommes à la 5e fête qui est la fête des trompettes. Elle est en cours. C'est notre époque où les événements résonnent comme des trompettes pour nous avertir et qui annoncent les fléaux et les catastrophes qui sont les jugements de Dieu prêts à s'abattre sur terre. Trompettes qui sonnent depuis des années pour alerter tous les Juifs du monde entier de rentrer au pays en terre d'Israël,
afin qu'ils échappent au fléau et à l'oppression du monde contre les Juifs. Événement qui interpelle à la repentance pour toute la planète, à se mettre en règle selon la parole et les préceptes de l'Éternel et à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ afin d'obtenir le pardon des péchés. Mais il est vrai que le mot repentance n'est pas très à la mode. Et pourtant, c'est bien la repentance qui retient la colère de Dieu de s'abattre sur terre. Il reste 2 fêtes solennelles à venir. La fête des expiations, qui représente le temps du jugement dernier, et la fête des cabanes, qui représente le millénium, qui est la durée du temps de la gouvernance sur terre du Seigneur Yeshua, le Messie d'Israël. L'Éternel a déployé dans le temps de l'histoire d'Israël et du monde la révélation du plan du salut et le rétablissement de toutes choses. Et il a intégré son plan dans le calendrier annuel juif par la célébration des 7 fêtes relatives à son plan du salut. Et il a demandé à Israël de porter et de célébrer les 7 fêtes annuelles conformément à son plan. Fêtes qui sont la représentation de la délivrance, du salut et du rétablissement de toutes choses, plan accompli par Jésus-Christ pour le peuple d'Israël ainsi que pour le monde entier, afin que quiconque croit à Yeshua, à Mashiach, à Jésus-Christ, ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Tous les Juifs d'Israël et du monde entier célèbrent la fête de Rosh Hashanah, qui est la fête des trompettes, Yom Teruah, le jour où tout Israël célèbre l'Éternel comme roi de l'univers, le jour de la sonnerie du chauffard, de la corne de bélier qui marque les jours redoutables à venir, parce que l'Éternel passe en revue l'année écoulée, et il décide selon les agissements de chacun s'il renouvelle pour chaque personne la continuité de la vie ou s'il y met un terme selon la justice de son jugement. Et chacun espère en toute humilité et de toute son âme que son nom soit inscrit dans le livre de vie du Seigneur, afin de continuer à vivre pour la nouvelle année. Le son du chauffard qui est l'appel au souvenir de l'Éternel, l'appel à la miséricorde de l'Éternel envers son peuple. La sonnerie qui exprime également les cris de douleur, les chagrins, les peines et le repentir du peuple. C'est une sonnerie qui exprime ce que la bouche n'arrive plus à dire tant l'émotion est grande. À Rosh Hashanah, tout Israël, dans l'humilité et le repentir, sonne du chauffard pour que l'Éternel entende le son du chauffard, et quand l'Éternel voit son peuple s'humilier dans le repentir, l'Éternel est rempli de miséricorde et de compassion pour les enfants d'Israël. Alors il se lève de son trône de justice pour s'asseoir sur le trône de la miséricorde, jusqu'à ce que la sonnerie du dernier chauffard soit arrivée au bout du souffle qui s'exprime par un son très long, ce qui est l'expression de l'acclamation, qui est la clameur de la foi dans la joie de la grâce triomphante, car l'Éternel a accepté le repentir de son peuple. Et cette année est particulièrement difficile pour Israël, par rapport au reste des otages encore détenus à Gaza et par rapport à la guerre que livre Israël contre tous les terroristes du Hamas, du Hezbollah, du Liban et aussi contre l'Iran, d'où l'importance de la fête de Rosh Hashanah pour tout Israël. La sonnerie du chauffard sera forte cette année en Israël pour que les otages puissent entendre également le son de l'espoir de la délivrance. Parce que cela fera 1 an que les otages restants sont détenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Et que les rumeurs de guerre qui se profilent dans tout le Moyen-Orient sont comme des sonneries,
d'avertissement que quelque chose de terrible va survenir sur terre. Il est fort probable qu'Israël rentre au Liban pour détruire tout le Hezbollah. Et il faut vraiment prêter attention à ce qui va arriver. Parce qu'il est fort possible que les nations se rebiffent contre Israël et que cela déclenche une intervention contre Israël, ce qui amènerait ce que la Bible annonce depuis des siècles, la guerre totale contre Israël, la guerre de Gog et Magog. Nous sommes au bord de la guerre mondiale. Le temps prophétique de la fête des trompettes devrait être également pour tous les chrétiens un temps de remise en question, un temps pour se repositionner face à la parole du Seigneur, pour s'humilier également devant le Seigneur, pour faire appel à sa miséricorde et à sa compassion, parce que des jours redoutables sont devant nous et que nous devons demander la grâce du Seigneur face aux événements catastrophiques qui approchent à grands pas. Car la sonnerie de la trompette retentit à travers la planète pour que l'humanité réfléchisse aux conséquences de ses actes contre la volonté de l'Éternel et contre l'abandon de la foi. Car nous sommes dans le planning selon le calendrier de l'Éternel, au temps de l'accomplissement des sonneries annonciatrices des fléaux qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Il faut vraiment être attentif à tous ces retentissements pour marcher à la lumière de la parole du Seigneur. Dans le psaume 89, le verset 16, il est dit « Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard, le son de la trompette. Il marche à la lumière de ta face, ô Éternel. » Oui, heureux le peuple qui discerne par le retentissement des événements que le temps prophétique de la sonnerie des trompettes est bien là. L'Éternel appelle ses enfants par le son du chauffard à revenir vers lui. L'Éternel sonne par les événements à faire attention et à se préparer à ce qui vient. Ésaïe au chapitre 27, le verset 13, « En ce jour, on sonnera du grand chauffard, et alors reviendront ceux qui étaient perdus dans le pays d'Assyrie et aux fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » Ce verset nous montre que la trompette sonne pour les Juifs du monde entier à faire leur alia, leur montée. On monte quand on va à Jérusalem. Leur retour en Israël. Le son du chauffard est l'appel à revenir sur la terre promise. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 9, au verset 14, il est dit « L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera du chauffard, il s'avancera dans l'ouragan du midi. » Oui, l'Éternel lui-même sonne du chauffard pour avertir la planète qu'il arrive dans un ouragan. La sonnerie du chauffard retentit parce que nous sommes dans l'état messianique pour Israël. Un temps que tout Israël a tant espéré depuis des millénaires, mais qui est aussi le temps de l'avènement de Jésus-Christ que tous les chrétiens fidèles au Seigneur attendent et espèrent également depuis 2000 ans. C'est ce que représente la sonnerie de la fête des trompettes, la rencontre du rendez-vous solennel avec le temps messianique, rencontre qui est rappelée par les sonneries du chauffard pour notre attention, pour des appels à retourner vers le Seigneur, pour des appels à la repentance, pour des appels à discerner que les événements mondiaux qui ont lieu sont les signes annonciateurs d'un événement grandiose, d'un retentissement d'une ampleur jamais vue, et qui mettent la planète en effervescence, parce que ce qui est annoncé par la clameur des trompettes, par la sonnerie du chauffard, et par une si grande acclamation comme celle d'une standing ovation universelle, c'est l'arrivée sur terre de la majesté de l'univers, créateur des cieux et de la terre, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le roi d'Israël, le Seigneur Yeshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ.
Mais son avènement annonce le temps du jugement des nations, par les fléaux qui sont les conséquences des rébellions et des fautes commises délibérément contre l'Éternel, et cela malgré tous les appels du Seigneur à revenir à la repentance et à l'écoute et au respect de sa parole. Je vous encourage vraiment à prendre le temps de lire le chapitre 23 du livre du Lévitique, où sont relatées les fêtes de l'Éternel, afin que vous puissiez vous familiariser avec les fêtes de l'Éternel pour saisir l'importance de la signification et du symbole de chaque temps solennel des fêtes que l'Éternel a donné comme des points de repère dans le temps pour que nous puissions nous situer dans le temps prophétique des solennités, des rencontres, qui sont le calendrier éternel du plan du salut pour l'humanité. Il est important de comprendre que ce sont les fêtes que l'Éternel a données pour qu'elles soient célébrées en tout temps, et que ce n'est pas le peuple juif qui a instauré de lui-même ces fêtes. Je dis cela afin que tous les chrétiens fassent bien la différence entre les fêtes de l'Éternel et entre les fêtes des églises, entre ce qui vient du Seigneur et entre ce qui vient de la tradition cultuelle souvent erronée. Ceci dit, notre époque est le temps qui représente le symbole de la fête des trompettes, qui est le temps prophétique de la fin des temps. Le temps dans lequel les événements mondiaux vont s'accélérer, se multiplier et prendre des proportions qui vont dépasser notre entendement. C'est pourquoi il nous faut être avertis et y prêter attention pour ne pas être emportés par les événements dévastateurs des fléaux qui sont annoncés. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 33, les versets 4 et 5, il est dit: si celui qui entend le son du chauffard ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du chauffard et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie. Dans ce verset, l'épée représente le danger des événements. Quiconque n'est pas attentif aux avertissements concernant les événements mondiaux et qui viendrait à disparaître est tenu pour seul responsable parce qu'il a entendu les avertissements et comme il n'a pas prêté attention, il est responsable de sa propre perte. Par contre, celui qui se laisse avertir sauve sa vie. D'où l'importance de se laisser avertir par la parole du Seigneur qui nous exhorte à écouter par les événements des retentissements planétaires, à prêter attention à ce qui se passe et à se rapprocher de la parole de la Bible, de l'étudier afin de mettre en pratique par la foi en Jésus-Christ ce que demande l'Éternel. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, au verset 1, il est dit « Sonnez du chauffard en Sion, lancez la clameur sur ma montagne sainte, que tous les habitants de la terre frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » C'est le message universel de la fête des trompettes, que retentisse dans Jérusalem la sonnerie du chauffard pour tout le rassemblement du peuple d'Israël, car le temps messianique est arrivé, parce que le jour de l'Éternel vient et qu'il est proche. Tout ce qui se passe en Israël est un son de trompette prophétique d'avertissement mondial, que des choses terribles vont s'abattre sur terre bientôt, et qu'il faut que chacun d'entre nous en prenne conscience pour son salut personnel avant qu'il soit trop tard. Alors que l'on soit juif ou que l'on soit chrétien, que l'on croit que cette fête est importante ou que l'on n'y croit pas selon la foi de chacun, il n'en demeure pas moins
que la réalité est bien là, car tout converge vers l'accomplissement de la fête des trompettes, que le temps messianique est arrivé et qui annonce par les événements troublés autour de la planète que le retour du Messie d'Israël, le Seigneur Yeshua, est en approche, et qui annonce que des fléaux dévastateurs vont s'abattre sur terre. C'est la signification de la fête des trompettes. Que chacun d'entre nous réfléchisse sur ce temps prophétique de la fête des trompettes et surtout prenons à cœur ce temps solennel qui nous est donné par le Seigneur comme un appel à la repentance, à l'humilité, à se recentrer sur l'essentiel, le plus important, ce qui est la volonté de l'Éternel pour chacun d'entre nous, qui est d'accepter par la foi le salut en Jésus-Christ et de respecter la parole de l'Éternel. Alors, à l'occasion de cette fête de Rosh Hashanah, et de la même manière que tout le peuple juif souhaite la bonne année à travers la planète, à tout le monde, en cette nouvelle année selon le calendrier de l'Éternel. Je vous souhaite Shana Tova, bonne année selon le Seigneur, et que par la miséricorde du Seigneur, ce temps des retentissements vous soit favorable, et que la grâce de l'Éternel vous accompagne dans l'étude de sa parole pour la recherche de la vérité qui délivre et qui sauve. La vérité est en Jésus-Christ, il est la délivrance et le salut pour quiconque croit en son nom. Yeshua HaMashiach. Permettez-moi de dire ceci à tous ceux et celles qui sont d'origine juive et qui écoutent ce message. Adonai est le Seigneur Yeshua HaMashiach, le Messie d'Israël, et que c'est bien lui qui a été crucifié sur la croix pour le salut de tout Israël et pour le salut du monde, et que le temps de son retour est arrivé, car il vient pour délivrer et sauver Israël de la main des nations qui veulent détruire Israël. Il revient pour sauver tous ses élus et pour établir son règne messianique de gloire à Jérusalem. Revenez. Revenez vers le Seigneur Adonai pour le salut de vos âmes, dans le nom d'Adonai Yeshua HaMashiach. Shana Tova à vous tous. Merci à vous. Merci à vous tous d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée en abondance. Que le Seigneur vous garde, vous protège dans ces temps difficiles. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom. Shalom à vous tous et à bientôt.